Bonjour mon cher public et bienvenue à mon émission météo. Eh bien, quel changement d'ambiance. Là, on est passé à des conditions carrément estivales. Donc, vous voyez l'image d'accueil avec les coquelicots et même avec un petit escargot qui semble flotter un peu au milieu de rien là. Donc, c'est rigolo. Je ne l'ai pas vu en prenant la photo. Et justement, cette image d'accueil, c'est une des raisons pour lesquelles je ne me suis pas mis en chemisette hawaïenne, comme je l'avais un peu évoqué comme possibilité la dernière fois. Premièrement, ça aurait fait plus de couleurs par rapport à l'image de fond. Et deuxièmement, il a fait là cet après-midi 29,3 chez moi. Et je me suis résolu à dire la chemisette hawaïenne, ça partit de 30. Donc pas encore. Mais il fait bien chaud là. Alors, parlons de la semaine passée, donc des extrêmes de température. Toujours avec notre station un peu habituelle de Buja en Corrèze, où il est encore presque gelé. Et pour les maximales, on se retrouve à presque 35 dans les Pyrénées orientales. Alors, cette valeur-là, sans doute, elle va être dépassée aujourd'hui du côté d'Arcachon, Cap-Ferré. Là, on va sans doute dépasser les 35. Mais bon, je fais le bilan des journées passées là. Donc, on va en parler la semaine prochaine. En ensoleillement, on trouve un trio de tête de Biarritz, de Perpignan. Et en tête, il y a Montpellier. Donc, valeur jamais atteinte jusqu'alors, 40 et... non, pas 40. 91 heures de soleil en une semaine. Et ça m'a amené un peu à la réflexion, est-ce qu'on peut dépasser les 100 heures de soleil dans une semaine? Et astronomiquement, ça va être possible, donc à peu près à partir de maintenant et jusqu'au 10 juillet. On va voir ça. Donc, moi, je dirais les candidats, ce serait Montpellier ou bien La Rochelle, parce que là, l'ensoleillement astronomique, le maximum, est encore un peu plus élevé. Donc, à surveiller si un jour, on va afficher les 100 heures de soleil. Et en fait, la semaine passée, elle a été trop ensoleillée par rapport aux prévisions. Donc, beau temps, même plus que prévu. Revenons donc, ou allons donc à la situation actuelle. Ciel bien dégagé, on voit qu'il y a encore de l'enneigement sur les Pyrénées, mais il ne reste plus beaucoup, c'est juste les cimes vraiment. Avec un peu d'instabilité qui s'approche d'Espagne et de l'Atlantique. On va regarder ça au niveau des pressions. Et on voit bien la zone d'instabilité là qui reflète ce qu'on a vu sur les images satellites. Et ensuite, c'est la bataille des modèles. Donc, ça, c'est la situation actuelle, donc avec cet anticyclone-là. La France est entourée malheureusement en rouge. C'est pas idéal parce que déjà le fond est tout rouge. Bon, j'espère que vous allez la repérer là quand même, la France. Et on compare, donc on laisse les lettres où elles sont. Et oui, on parle aussi de l'isotherme 15 degrés. Regardez-la bien, parce que là on fait la comparaison, la superposition avec les prévisions des deux modèles. Donc en commençant par le modèle américain. Tac, tac. Et c'est merveilleux, c'est vraiment très très bien prévu. L'isotherme 15 degrés, donc pour la masse d'air, elle est exactement là où elle a été prévue il y a une semaine. Donc, on fait l'évaluation, donc on entoure tout ce qui est bon. On marque quelques écarts, mais sans importance. Donc, et on donne pour la première fois de mon émission une note de 18 sur 20. Bon, bravo, le modèle GFS. La même chose avec le modèle européen. Situation réelle, isotherme 15 degrés. Maintenant, superposé avec
les prévisions du modèle européen il y a une semaine. Et là, c'était beaucoup moins bien parce que, en fait, l'isotherme 15 degrés, on la trouve au niveau de l'Espagne. Et là où il y avait les 15 degrés, il y a les 5. Donc là, c'est l'isotherme 5 degrés. Donc le modèle s'est trompé de 10 degrés quand même sur la masse d'air. Bon, pour la répartition des pressions, c'est pas trop mal. Donc là, c'est bien prévu. Il y a quelques écarts. Et dans l'ensemble, je donne 14 sur 20. Maintenant, les prévisions pour notre week-end à venir. Les minimales de la nuit à samedi. Les maximales. Donc, j'ai bien scruté la carte. Normalement, c'est chez moi, à Toulouse, où il va faire le plus chaud, 33 degrés demain, samedi. La nuit de samedi à dimanche, les maximales du dimanche, donc répartition estivale classique, donc les températures les plus chaudes, c'est au niveau du Languedoc. Les précipitations, jusqu'à samedi minuit, jusqu'à dimanche minuit, donc d'ici là, pas grand-chose. Possibilité d'orage localisé. Et là, ça devient plus intéressant pour la journée, donc ce qui se rajoute la journée de dimanche. Alors, là, on est dans une situation orageuse, donc masse d'air instable. Et on se pose la question, est-ce qu'on peut vraiment dire il y aura des orages en Corrèze? Eh bien, pas vraiment, parce que quand on compare un peu les modèles, cette fois-ci, ce n'est pas les prévisions à long terme, mais vraiment ce que prévoient les modèles pour ce week-end. Alors, on commence par le modèle européen Icon. On prend le modèle américain GFS, et là, c'est autre chose. Donc, là, a priori, orage en Lozère, en Haute-Garonne, et aussi dans les Pyrénées-Orientales. Et on prend un troisième modèle, le modèle européen ECMWF. Là, c'est encore autre chose, donc orage dans l'Aveyron et en Ariège. Donc, est-ce qu'on peut dire on ne sait pas, mais tout ce qu'on sait que la masse d'air elle est propice au développement d'orages et que la probabilité est sans doute plus élevée à proximité des chaînes montagneuses. Et je parlais d'une masse d'air propice au développement d'orages. Et là, c'est l'occasion d'introduire un terme qui va nous accompagner un peu tout au long de la saison estivale. C'est l'énergie potentielle de convection disponible. Donc, c'est un terme barbare. Et là, c'est la situation pour samedi de ce week-end à 18h. Et pourquoi je montre cette carte-là? Bon, premièrement, ça fait peur aux enfants, hein, parce que on dit, oh, c'est dangereux, c'est violet là, hein, donc surtout du côté de Bagnères de Bigorre. Et en fait, oui et non, parce que on parle souvent de CAPE, en fait, c'est l'acronyme anglais, et c'est pour caractériser la masse d'air, et la valeur de CAPE, donc cette énergie potentielle, n'a aucune incidence sur la probabilité d'orage. Par contre, c'est un indicateur sur l'intensité des orages s'ils venaient à se former. Donc, en fait, il y a plusieurs facteurs qui contribuent à la formation d'orages, dont l'effet orographique des chaînes montagneuses. Et là, c'est juste un indicateur du risque potentiel. On va plus en parler alors des missions à venir. Et continuons sur le week-end. Donc ça, c'est l'ensoleillement. Donc plutôt bien ensoleillé ce samedi. Dimanche, plus contrasté, avec un maximum du côté de Narbonne, en Languedoc. Et on arrive aux prévisions pour la semaine à venir. Donc ce week-end, plus les 5 jours d'après, la semaine à venir. Ensoleillement, donc là c'est assez contrasté, donc entre 36 heures de soleil
à Pau et 69 à Montpellier. Dans l'ensemble, c'est pas mal. Et les précipitations, donc sur toute la semaine à venir. Et là, c'est intéressant parce que pour une semaine, c'est quand même bien contrasté. On voit des zones où a priori il y a beaucoup de précipitations et d'autres où on reste presque à zéro. Et on va analyser ça un peu de plus près en prenant les exemples de La Rochelle et d'un lieu en Corrèze. Donc en l'occurrence, on va regarder Souillac. Commençons par La Rochelle. Donc petit rappel, donc en haut les températures, donc les hauts et les bas, c'est jour et nuit, jour et nuit. Et en bas, sur toute la semaine, les signaux de précipitation. Et le modèle nous donne dans l'ensemble une trentaine de calculs différents, avec un calcul qu'on appelle le calcul principal, qui est en jaune en vert fluo. Voilà, c'est ça. Et la ligne blanche, c'est donc la moyenne de cette trentaine de calculs. Et donc pour La Rochelle, on voit que le calcul principal qui est représenté sur les cartes, c'est un peu faible. En réalité, il y aura sans doute un peu plus de précipitations. Et côté température, bien chaud, donc on frôle les 30 degrés ce week-end, et après, il fera beaucoup plus frais. Et à Souillac, la même chose, donc ce qu'on voit sur les cartes en vert fluo, et après la moyenne. Et on voit que c'est assez conforme, même bon, pour le calcul principal, c'est un peu plus regroupé sur deux grands signaux. Mais même dans l'ensemble, c'est cohérent. Il y aura donc à partir de lundi beaucoup de pluie à Souillac. Et les températures qui vont redescendre de 30 à environ 20 degrés. Pour terminer, on enregistre rapidement les prévisions de nos deux modèles à l'horizon J+7. Modèle américain, donc là je me suis amélioré, je fais un rond bleu pour que ça se voit mieux. Modèle européen, donc moins de différence par rapport à la dernière fois. En fait, cette fois-ci, c'est le modèle européen qui prévoit une masse d'air plus chaude sur la France. Sinon, pour la répartition des pressions, c'est grosso modo semblable. Et sur ce, non, pas encore. En fait, la dernière fois, j'avais oublié de parler des prévisions à long terme du modèle américain qu'on appelle NOAA. Et pour que ça reste des prévisions vraiment à long terme, je les enregistre à la moitié du mois précédent. Donc là, c'est le 15 mai que j'ai enregistré les prévisions pour le mois de juin. Là, c'est les écarts de température. Donc, a priori, ce serait un mois dans les normales saisonnières. Donc, la couleur blanche, là, ça ressemble à ça. Et la même chose pour les précipitations. Donc, petit rappel, donc c'est pas les prévisions actuelles, en fait, qui ont bien changé. Mais dans une démarche scientifique, on fait ça toujours le 15, donc pour vraiment avoir une évaluation qui ressemble à quelque chose. Et donc ce serait un mois plus arrosé qu'à la normale. Vérification, donc fin juin ou début juillet, pour voir quelle est la qualité de ces modèles-là dont les prévisions restent à l'heure actuelle vraiment un peu pas dire douteuses, mais expérimentales, on va dire, voilà. 15 mai. Et je vous laisse une dernière fois profiter de cette magnifique image de coquelicot. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé l'émission jusqu'à la fin. Ciao, ciao.